À la villa, la tension est à son comble. Julián s'apprête à prendre l'une des décisions les plus importantes de sa vie. Alors, le prince va-t-il suivre l'avis de ses parents et repartir seul de l'aventure? Ou écoutera-t-il son cœur et choisira de garder Stacy? J'ai fait mon choix. Maintenant, je te demande, est-ce que tu serais prêt de rester avec moi? Oui. Enfin, ça se termine, la boucle est bouclée avec tout ce que j'ai vécu ici, avec les crises de nerfs que j'ai tapées. Limite, je m'arrachais les cheveux, je me dis que ça se termine trop bien et je suis trop contente. C'était dur, mais là, au jour d'aujourd'hui, je repars en prince avec Stacy, qui est une princesse. Je repars comme si j'avais une couronne sur la tête. J'ai vraiment chaud au cœur parce que c'est une aventure que je n'oublierai jamais. J'ai dit haut et fort que c'est pas quelqu'un pour lui et il a choisi. Donc après on est... À ceux qu'on n'est pas respecté non plus. Voilà, exactement. En fait, je veux pas dire, c'est un grand mot que je vais dire, c'est pas un manque de respect, mais non quoi. T'avais parlé à ta maman, je crois. Vraiment. C'est son choix, on verra par la suite. C'est très tendu. Non, pas du tout, non. C'est bon pour moi, je trouve que c'est une fille qui a un fort tempérament, un fort caractère et qui va pas aller avec... Ça ira pas avec mon fils. Mais bon, après, c'est son choix et on respecte son choix. Bah, franchement, je me dis, ça va, elle est quand même cool. Elle a quand même décidé de m'accepter. Donc, je vais leur prouver qu'on est fait l'un pour l'autre. Moi, je vois ma mère qu'elle est prête à tout pour moi. Et donc, elle respecte mon choix, malgré que j'ai gardé Stacy. Elle sait que c'est mon cœur qui a décidé. Et donc, voilà. Bon, pour mon fils, mon prince. Notre prince. Qui a fait son choix. Allez, pour Julián et Pipi. Et pour Stacy aussi. Et pour Stacy. En écoutant son cœur plutôt que ses parents, Julián est devenu un vrai prince capable de prendre ses propres décisions. Et même si le chemin est encore long pour que Florence accepte Stacy, c'est bel et bien avec elle qu'il quittera l'aventure. Mais avant cela, il est temps pour le prince de dire au revoir à ses parents. Bon, mon fils, allez, je te laisse. On respecte son choix, on va le soutenir jusqu'au bout, malgré notre, on va pas dire notre mécontentement, mais je sais comme elle est, et il va très vite s'en apercevoir. Et là, il me dira, maman, t'avais raison. Ciao mon fils. Julián retrouve sa belle, et les habitants de la villa ne sont pas au bout de leurs émotions. Car un message vient d'arriver. Alors, quel autre prince va avoir une décision difficile à prendre? Axel Zaven ou Gabano Vincent? Axel, l'heure de ton choix approche, il te reste peu de temps. 3 petits points. Le prochain, c'est toi. Voilà. Là, je me dis... Je savais que j'allais passer un jour ou l'autre. Et là, je commence à avoir la boule au ventre. Et là, je me dis, Axel, ça va être très dur. Encore sous le choc, le prince a la lourde tâche d'annoncer la nouvelle à Maëva et Mélissa, ses deux prétendantes. Oyez, oyez. Mesdemoiselles, messieurs. Axel rentre dans la chambre et j'ai ni envie de voir sa tête, ni envie d'entendre sa voix. Et si Maëva est si remontée, c'est parce qu'il y a quelques heures, son prince a embrassé sa rivale sous ses yeux. Oh! Donc je décide de rester enfermée dans la salle de bain.
Axel, l'heure de ton choix approche. Il te reste peu de temps. 3 petits points. Situation délicate, mais... Ouais. Fais le bon choix. Et je sais qu'il a un choix à faire jusqu'au bout de ma vie. Alors, un peu plus ou un peu moins, j'ai envie de dire, c'est pareil. Faut vraiment que je donne tout maintenant et que je perde vraiment pas de temps. Et moi aussi, j'ai un truc à dire. Vu que je sais que t'aimes bien la pêche, j'ai décidé de t'emmener demain matin faire de la pêche. Alors là, c'est que j'aime la pêche au thon, moi. Et la pêche au moule aussi. T'es sérieux, ça? Ouais. Alors là, trop lourd. Mélissa, je lui ai parlé vivement de la pêche. Elle a retenu ce que je lui ai dit. Et là, elle me fait quoi? Une journée en pleine mer à pêcher le gros. Ah, franchement, je me dis, cette fille, mais tout ce que je lui dis, elle écoute, elle enregistre. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu m'offrir lors de cette aventure. Tu vois, là, j'étais stressé, mais là, ça... c'est trop mignon. Ah, je suis vraiment content, là. La pêche, c'est pas trop mon truc, hein, je vous cache pas, mais ça me fait plaisir. Je me dis que c'est une activité qui lui fera plaisir, donc forcément, je vais marquer des points. Et ouais, je veux lui prouver vraiment que c'est... Il peut plus être avec une fille comme moi qu'avec Maëva. Bon, mais vu que je me lève tôt demain, et bonne nuit. Gros bisous. Bonne nuit. Je suis un peu saoulée en fait parce que je sais que c'est sa passion, je sais qu'il aime beaucoup faire ça. Donc concrètement ça me saoule plus elle là avec sa voix de bécasse, c'est plus que possible. Donc quand je me couche, je sais pas. Je suis pas très contente ce soir. Maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller pêcher le gros. Axel s'endort ce soir avec des étoiles, ou plutôt des poissons plein les yeux. Demain, c'est une grande journée qui l'attend. Le soleil se lève à peine sur Ibiza, et pour Axel, c'est une journée qui démarre sur les chapeaux de roue. Mélissa, déjà levée, vient réveiller son prince pour l'emmener vivre son rêve, la pêche au gros. Je te réveille. Faut que tu te réveilles là, on va bientôt partir. Ouais. Je te laisse te préparer. À tout à l'heure. Mais là, je me lève hyper tôt. Il n'y a même pas le soleil qui s'est encore levé. Je suis fatigué, mais là, je me dis, je vais à la pêche. Je vais à la pêche au gros. Je vais ramener un requin à tout le monde pour montrer que je suis un vrai bonhomme. Et si Axel est impatient de prendre des gros poissons dans ses filets, il n'en oublie pas pour autant Maëva, son autre prétendante. La veille, Maëva, elle a un petit peu marronné que j'ai embrassé Mélissa. Du coup, je décide de lui écrire un petit mot avec un petit cœur pour la réconforter, même si je vais à la pêche avec Mélissa, que je vais me régaler. J'ai une petite pensée pour elle. Entre ces deux prétendantes, son cœur balance. Mais pour le moment, c'est avec Mélissa qu'il quitte la villa pour réaliser son rêve. Et elle a toutes ses chances, car même si elle n'est pas là depuis très longtemps, elle a tout de suite tapé dans l'œil du prince. Elle est très très jolie, de belles formes, tout ce que j'aime, en plus brune, souriante. Lors du road trip hippie, ils se sont très vite rapprochés. Et dès leur retour à la villa, ils sont passés à la vitesse supérieure. Premier bisou devant tout le monde, j'assume, même s'il y a Maëva qui est là, j'accepte le bisou avec Mélissa, je suis le plus heureux, et là je vais pas mentir, j'ai les frissons. Cet ultime rendez-vous va-t-il confirmer le coup de cœur qu'ils ont l'un pour l'autre ? Ça sent déjà le poisson. Ah, c'est toi! Non, c'est pas moi, non. Je tourne la tête, je vois un bateau
énorme, limite c'est le bébé Titanic. Et là je me dis on va aller pêcher vraiment du gros avec ça. En pleine mer, il y a les requins, il va y avoir des baleines bleues, des hippocampes, des hippopotames, des chameaux et tout peuvent sortir de l'eau. Là franchement je me dis bête de cadeau de Mélissa et je suis hyper content d'y aller même si je suis fatigué. Attends. Oh, oula. La pêche, c'est comme un de ses rêves, donc ça peut être le moment décisif et ça va l'aider dans son choix, je pense. Merci encore. Bah, de rien. Bah oui. Tu sais que je préfère partir à la pêche que faire n'importe quoi là. Ah ouais? Pour moi, c'est une meilleure activité pour moi là. Ah, ce que j'adore, c'est ma passion, la pêche. Et toi, c'est quoi ta passion? Shopping. C'est pas une passion, ça. Bah si, hein, c'est une passion. T'aimes pas des trucs genre la randonnée, la course à pied, la pêche, le vélo, le cheval? Non. Petite princesse, le shopping. Ouais. Je me dis elle préfère le shopping que la pêche. Je peux comprendre. Mais je me dis elle a fait passer mon bonheur avant le sien. Et là je me dis franchement, ça me touche vraiment. Le prince commence à mordre à l'hameçon. À la villa, Maëva, elle, ouvre tout juste les yeux. Ce matin, je me réveille. J'ai pas très bien dormi. Je suis toujours en colère contre Axel. Parce que hier soir, il a embrassé Mélissa et j'ai pas du tout apprécié. Du coup, j'ai pas trop envie d'aller au déjeuner, de voir tout le monde. Je suis là, je traîne un peu des pieds. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Mais ce que la jeune femme ignore encore, c'est que Rouliane a une surprise pour elle. Maëva. Tu m'as appelé? Ça va? C'est quoi? C'est Axel? Je vais à la pêche, à tout gros bisous. Malgré qu'il aille faire une activité qu'il aime énormément, il pense quand même à moi. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir son petit mot. Du coup voilà, moi je me dis, t'as pas fait tout ça pour rien, tu t'es pas donné à 3000% pour rien. Faut qu'il me garde, faut pas qu'il me laisse partir en fait. Donc faut que j'envoie le paquet. Remotivée par le message de son prince, Maëva décide, elle aussi, de lui préparer une surprise de taille. Allô? Oui, bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous parlez français? Alors, l'initiative de Maëva va-t-elle suffire à faire oublier la partie de pêche à son prince? De son côté, Zaven souhaite passer un moment privilégié avec Evie, loin des regards indiscrets. C'est vrai que depuis le road trip hippie, Evie, je la sens un peu énervée contre moi. Et du coup, moi, c'est vrai que je veux arranger les choses. Donc, je me dis, pourquoi pas un jacuzzi? Ah ouais! Bring the beat in. Je suis trop contente, moi je dis avec plaisir. Donc, ça rattrape le petit déjeuner qu'il ne m'a pas fait. Bon, moi j'ai encore mieux qu'un petit déj et jacuzzi. Evie, elle est au frais là. Allez, Prince. Allez. Voilà, on passe du temps en mode hippie. Ouais, non mais... En mode 5 étoiles. Voilà. Après, c'est vrai que durant le road trip, j'ai pu le découvrir. J'ai vu une Evie sensible, je pensais pas. Donc, T'es content? ouais. On va faire un câlin. Ouais. Je suis contente, je suis dans ses bras. Bon, voilà, je laisse pas indifférente et rien n'est joué en fait. On va tellement bien ensemble, tu te rends pas compte? C'est vrai? Oui. J'ai mieux avec toi que Sabrina? Ouais. Et c'est pas parce que c'est moi, hein. C'est parce que je trouve que tu vas mieux avec moi. Ah, je préfère quand t'es gentil comme ça. Non mais il faut que tu le sois aussi. Tu mérites même un bisou.
donc mon prince m'embrasse pour la première fois aujourd'hui. J'ai passé des bons moments. C'était bien, road trip, petit jacuzzi et tout. C'est pas fini. C'est pas fini. Je suis contente, je me dis, Sabrina, Evie est arrivée, mets-toi à ses pieds. Mais Sabrina, qui n'est jamais loin, n'a pas dit son dernier mot. Quand je les vois ensemble dans le jacuzzi, je me dis mais c'est une blague. J'en peux plus de ce jacuzzi. Après Leslie, Olivia, Evie, ce jacuzzi, je vais le brûler, ce jacuzzi. Si j'entends encore parler de jacuzzi, je vais devenir folle, je vais m'arracher les cheveux. C'est traumatisant. C'est quand même, je pense, être la seule personne en France à être traumatisée par un jacuzzi. La Sabrina qui arrive. Ah ouais? Ouais. Mais non. Mais oui. Mais non. Non. J'ai même pas envie de me retourner, je me dis ça y est, je suis dans le pétrin, j'ai envie de me cacher, j'essaye de trouver une cachette, je trouve pas, et je me dis que je vais prendre cher. Étrange. Dans un jacuzzi. Dans un jacuzzi. Je trouve que t'en fais un petit peu trop à mon goût, vraiment. Ben, je suis désolée, mais moi je suis aussi là pour trouver l'amour. Ouais, mais c'est pas comme, on trouve pas l'amour en se frottant contre un mec. À ma grande surprise, elle engueule Evie. Je me dis ouf. Moi, je suis tranquille pour le moment. Moi, je préférais que tu prennes un petit peu tes distances parce que là, ça commence sérieusement à m'énerver. Et pour pas que ça parte en cacahuète. Pourquoi tu voudrais que ça parte en cacahuète? Parce que ça pourrait partir en cacahuète. Là, ça commence fortement à m'énerver. Bah, si tu veux que ça parte en cacahuète, je suis là. Alors, sors de ce jacuzzi, s'il te plaît, j'ai hâte de parler. Allez, voilà. Tu veux jouer à ça et faire un Kaira comme c'est Les problèmes. Ça finit jamais les problèmes. Je me dis que voilà, elles ont deux gros caractères, deux gros tempéraments. Ça peut partir vite en freestyle. Alors qu'à la villa, l'orage gronde. En mer, les conditions sont idéales pour qu'Axel appâte un gros poisson. Là, il faut bouger la canne pour faire bouger l'appât. T'as intérêt à ramener à manger à la villa. Ah ouais. Ouais, c'est souvent les poissons, ils savent hein, que quand il y a un bateau, c'est pour qu'ils meurent. Waouh, 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 waouh. C'est n'importe quoi. Non, mais tu sais qu'ils parlent entre animaux. Hein. Tu crois qu'ils parlent entre poissons, là? Ils se disent non, il y a un pêcheur, n'allez pas mordre là-bas. Bah oui, c'est comme les chiens, ça parle entre eux. Oh putain. Bah si, c'est vrai. Hein. Oh, des fois, elle me parle, je comprends pas. Là, regarde la canne. Regarde comme ça bouge, là. Bouge pas. La canne. Là, je veux la voir. Là, je me laisse pas partir. Ça y est, je vais pêcher un poisson, les autres vont pas me croire. J'ai pêché un monstre. Là, je me dis, c'est le prince des poissons, celui-là. Viens, regarde. Attrape-le. Fais ça. Faut pas laisser partir, là. Mais t'es malade, je vais pas attraper le poisson dans mes mains. Pose la canne, je m'envoie les mains dans l'eau. Il marche le sort, il saute de partout. Mélissa, elle a peur. Bam, je le remets sur le bateau, il saute et là, il s'assomme. Eh bien là, je suis content. Je l'ai chopé, il bouge plus. Et là, franchement, c'est un monstre. Tu veux prendre la photo avec moi? Vas-y. Arrête, putain, non! Arrête! Il bouge encore, Arrête pas le poisson, je veux... Ah, regarde, je m'ai mis des trucs. Attends. Viens prendre la photo avec moi. C'est dégueulasse. C'est comme un trophée, là. Je suis super content, là. Yes! Mélissa, elle est venue une fois, elle m'a connu, elle m'a exaucé mon rêve. Elle a pêché au gros et j'ai pêché du gros. Et là, franchement, je suis hyper content. Attends, on lui fait un bisou. Fais un bisou. Si la pêche a été fructueuse pour Axel, à la villa, Sabrina a levé un gros lièvre dans le jacuzzi. Et la chasse à la rivale est ouverte.
Prends place. Ah, un petit peu à te parler. Dis-moi. Zaven est dans le jacuzzi, tu te mets contre lui quand même, t'es sur lui. Tu trouves ça normal ton comportement, vraiment? Tu trouves que tu te respectes comme ça? Tu trouves que tout va bien là, c'est tout à fait normal ta façon d'agir. Vraiment. Mais je suis là aussi pour rencontrer quelqu'un. C'est pas comme ça qu'on rencontre l'amour, ma chérie. C'est pas en chauffant un mec. Mais je le chauffe pas. Mais si tu le chauffes, tu vois, je le vois très bien. J'hallucine. Je me dis non, mais en fait, elle capte pas du tout. Tout est normal. C'est normal. je rêve ou quoi? Même moi, qui suis un petit peu avancée dans ma relation, je n'ose pas avoir ce genre de parce qu'on n'est pas pareil. Je suis comme ça, je suis très ouverte d'esprit dans la vie. Un peu trop ouverte à mon goût et ça me dérange. Je suis désolée, tu n'es pas en couple avec lui. Ça me dérange beaucoup. Est-ce que tu es en couple avec lui, Sabrina? Par respect, pratiquement. Par respect, je ne suis pas devant toi quand on fait des choses. Qu'on fait des choses. Des enlacements, voilà. On n'est pas devant toi, tu vois ce que je veux te dire? Mais elle est teubée, cette fille. Je me dis, mais elle est bête ou quoi? Mais elle comprend pas quand même que c'est chaud ce qu'elle est en train de faire. C'est vraiment, c'est à la limite de la provocation. Enfin, c'est trop, quoi. C'est bon, meuf. T'as pas compris que Zaven, il a envie de passer un moment avec moi et pas avec toi. Donc accepte-le et ferme-la, quoi. Je veux plus de ça parce que ça va vraiment dégénérer, je le sais. Si tu veux que ça dégénère, ça dégénérera, Sabrina. Mais c'est dommage d'en arriver là. T'es sûre de toi? Allez, c'est parti. Ok. Tu retournes pas dans le jacuzzi, par contre. Et pourquoi? Tu m'interdis rien du tout, en fait, Sabrina. Sabrina, reste dans ta jalousie. Je reste dans mon jacuzzi. Après avoir barboté dans le jacuzzi, Zaven va maintenant avoir droit à un savon. Attention! Et mon heure vient, et là je me dis, voilà, j'étais bien dans mon jacuzzi, et là elle vient encore tout gâcher. Non, j'en ai marre. Allez, viens, c'est bon, viens pas te faire engueuler, ça va. Va pas te faire engueuler. Plus, moi. Moi, j'ai profité du jacuzzi. J'en peux plus. Allez. Le comportement, Zaven, ça va pas du tout, là. Ouais, c'est ça. Il est là, genre il va se faire engueuler, quoi. Genre, tu m'as cassé mon délire, t'as cassé mon jacuzzi. Et tu trouves ça normal, en fait, ta réaction, là? Mais à un moment, faut arrêter, faut pas me prendre pour une imbécile. Donc voilà, je les sépare, je le monte en haut, elle reste dans le jacuzzi, et puis basta. Axel, quant à lui, ne sait pas comment remercier sa prétendante pour cette matinée qu'il n'est pas prêt d'oublier. Ça, c'était cool, hein? Ouais. J'ai grave kiffé. T'es content? Ah ouais, trop. Ça se voit, non? Oui. J'ai kiffé. Pour moi, c'est... Y a pas mieux. Ouais. Parce que je passe un bon moment, j'adore ça. Et t'as su me toucher. Oh, si, je te promets. J'adore. Il n'y avait pas mieux pour me faire plaisir comme activité. Merci. Ah, c'est bien. Je pense que le choix de Axel va être difficile parce que je pense que ma sortie lui a fait peut-être réfléchir. Et en plus, vu qu'il a été souvent déçu de Maëva ces derniers temps, je pense que tout peut changer et que rien n'est acquis surtout. Mélissa a donc réussi à faire chavirer le cœur de son prince. Mais elle est loin de se douter qu'à terre, quelqu'un les attend de pied ferme. Qu'est-ce qu'elle fait là? Merde, quoi. C'est partout quand même. Quelle surprise! Bonjour le pêcheur. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là encore, celle-là? Mais elle est partout. Elle me parasite. Coucou. Ben, putain, on a pêché du poisson. C'est cool? Ouais, trop. Franchement, j'ai vraiment kiffé avec. Ouais. Moi, la pêche, c'est ma passion, j'adore ça. Et du coup, j'ai vraiment kiffé et vraiment gentil. Merci encore. De rien. C'est vraiment... C'est une des meilleures activités que j'ai faites pour l'instant. Ouais. Bah, tant mieux, c'est le principal. Hein. Toi, tu fais quoi là? Bah, moi, je t'attends avec une jolie voiture et on va aller se promener tous les deux. Cool. C'est ta voiture? C'est la tienne aujourd'hui. Joli gamos. J'y crois pas.
même si elle a un peu fait la gueule que je suis parti à la pêche avec Mélissa, elle a pensé à moi. Là, je me dis, je suis un pacha. J'ai jamais conduit une grosse voiture comme ça. À part la Ferrari à Tantan, franchement, je suis le plus heureux. Là, je suis un vrai prince, là. Je suis Aladdin. À mon avis, elle vient pas, la petite. Ah bah non. Bon, je te laisse. On va bonne promenade. Oh là là. Ouais, merci. Elle aurait dû trouver un truc un peu plus personnel. Elle l'emmène en balade, se balader dans une voiture, déjà, la voiture peut faire mieux. Je trouve ça banal, en fait. Comme elle. Forte de sa surprise réussie, Mélissa est plus que jamais confiante. Mais la jeune femme a peut-être tort, car Maëva n'a pas dit son dernier mot. Arrivée à la villa il y a plusieurs semaines, son sourire a tout de suite fait fondre le prince. Entre eux, la complicité a été immédiate et souvent sous le signe du rire. Tu kiffes? Tu kiffes? Ouais, évite de me regarder. Et semaine après semaine, Maëva a toujours eu la préférence de son prince. Je décide de continuer l'aventure avec toi parce que je vois que t'es vraiment sincère, t'as des sentiments pour moi et je te mens pas que je commence petit à petit à avoir des sentiments pour toi. Seule ombre au tableau, l'arrivée de Mélissa. Je sens qu'elle va m'énerver. Je pense que cette semaine, elle va être très, très, très compliquée. Et en effet, très vite, Maëva s'est sentie menacée. Maëva, viens dormir avec moi. Je dors pas avec une fille qui dort avec toi dès le premier soir. Mais pas question pour la jeune femme de céder sa place à sa rivale. Maëva compte se battre jusqu'au bout. Franchement, pas mal comme surprise. Tu peux démarrer, les clés sont sur moi et y a pas de souci. Ok. Je suis excité, j'ai envie de prendre la voiture, retourner en France, la klaxonner chez moi, montrer à toute ma famille, à tous mes collègues, j'ai une grosse voiture. Allez, c'est parti, bébé. Non, franchement, c'est une belle surprise. Je pensais pas avoir ça. Belle voiture, j'adore les voitures, rapides. Et belle fille comme toi, donc là, je peux que kiffer. Là, je me dis, elle a mis la barre hot. Tu vois, tout ce que j'ai envie de faire pour toi et encore, c'est rien. Je peux donner beaucoup plus. Je le sens très, très, très content. Et je pense que du coup, c'est la grosse cerise sur le gâteau pour finir cette journée en beauté. Et du coup, moi, je suis juste contente. Et toi, t'en penses quoi ce soir de la cérémonie? Je vais pas te mentir que j'ai besoin de savoir un petit peu ce que toi aussi tu ressens, tu vois. Et c'est sûr que si je pars, je serai triste et je vais mal le vivre parce que je t'aime énormément, que t'es quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. C'est vrai, on a passé de bons moments ensemble. T'es l'une avec laquelle j'ai le plus rigolé avec le peu. On nous passe un stylo, avec un stylo, on va rigoler tous les deux, tu vois. Après, c'est vrai que t'es jeune, mais t'es une vraie femme. Tu sais t'occuper d'un homme. Je trouve que c'est un garçon extraordinaire, que j'aime le fait qu'il soit dur, mais en même temps qu'il soit tout mou. Parce que voilà, c'est comme un petit chocolat avec un cœur coulant dedans. Il est très dur au niveau de sa coque, mais une fois que tu l'as ouvert, il dégouline d'amour. Et c'est comme ça que je le ressens à ce moment-là. Qu'est-ce que ça te va bien de conduire ça? À ce moment-là, moi j'ai juste plein d'étoiles dans les yeux, je suis trop contente, je dis comme ça, je regarde, on dirait que j'ai les yeux ils font fond. Moi je suis amoureuse, je le sais, c'est sûr. Je le regarde tout le temps. Limite, c'est pas que j'ai pas apprécié le paysage, mais pour moi c'est lui le plus beau des paysages. It was just like a song when we were young. Elle a vraiment assuré Maëva. Là, je me dis, certes, Mélissa, elle a exaucé mon rêve. La pêche au gros. Mais là, Maëva, ce qu'elle a fait, c'est fantastique, inoubliable. Et du coup, je suis perdu parce que Mélissa, je suis bien avec elle. Maëva, c'est une vraie femme. Elle est là, elle prend toujours soin de moi. Franchement, je suis vraiment perdu. Je me dis, être sur un petit nuage avec Mélissa ou une vraie femme qui prend soin de moi avec Maëva. Et là, je me pose beaucoup de questions. Après ces 2 rendez-vous inoubliables, Axel ne sait plus où il en est. Mais il va vite falloir qu'il retrouve ses esprits, car l'heure de son choix approche.
Alors qu'ils arrivent à la villa, le sourire aux lèvres. Entre Sabrina et Zaven, c'est la soupe à la grimace. Elle n'accepte pas son jacuzzi avec Evie. Je sais pas, je comprends pas en fait. Là. Alors ? Je comprends pas du tout ton attitude. Je sais pas, peut-être que t'as une double personnalité. Ouais. T'es peut-être bipolaire. Ouais. Maintenant, voilà, je suis à la villa. T'as envie de kiffer en fait, c'est ça ? J'ai envie de kiffer, voilà, ouais. Et, elle m'a proposé un jacuzzi. Du coup, bah, on a fait un jacuzzi. Je trouve que tu pousses un petit peu, vraiment. Ok. Blablabli, blablabla. J'en peux plus. Mais ça s'arrête pas. Qu'est-ce que t'attends en fait ? Tu veux quoi ? Je veux pas une fille jalouse déjà, donc si tu... Ouais, bah là, si je commence à trop être jalouse, ça va me saouler, je vais repartir seul déjà. Je vais arrêter de parler et comme ça, ce sera réglé. J'aurais rien perdu à ce moment. Ok, bah t'auras rien perdu, bah Vraiment. voilà. Vraiment, parce que si toi tu veux d'une fille comme ça, c'est que t'as rien compris en fait. Moi, ça commence à me saouler. Les tensions, au bout d'un moment, j'en ai marre. Moi, je t'ai dit ce que j'avais à dire, je te prends... J'ai des sentiments pour toi. Après, Evie, elle est venue pour moi. Je la respecte, je l'aime bien, je passe du temps avec elle. Et si bah, tu peux pas accepter ça, franchement, c'est ma prétendante, je passe du temps avec elle, c'est logique. Si t'arrives pas à comprendre ça... Là, je trouve ça dégueulasse. Je sais me contenir, mais en fait, il y a un moment où ça va me dégoûter, en fait. Vraiment. J'aurais voulu que tu fasses 50-50. Ouais, vous avez gâché ma journée. Merci. Merci. J'étais en train de passer une bonne journée avec ma prétendante et t'es venu tout gâcher. Je suis très très énervé. Je te pousse vers le haut, mais tu me tires vers le Quoi bas. Je te pousse vers le haut, mais tu me tires vers le bas. De ouf, merci. Plus entre Sabrina et Zaven. Et Axel vient de recevoir un message qui pourrait bien aggraver la situation. Dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est un petit message. Zaven. L'heure de ton choix approche. Il te reste peu de temps. Dur. Ah, c'est très dur. Les deux copines, là, t'en penses quoi? Bah, je savais que mon tour, il allait arriver. T'as une petite idée, déjà, ou t'es un peu perdu? Je suis perdu comme toi. Là, bah, je commence à cogiter. Je me sens un peu perdu parce que c'est vrai qu'avec Sabrina, j'ai des sentiments. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment trop jalouse. Et avec Evie, il y a ce jeu de séduction que j'apprécie beaucoup. Et en fait, j'ai envie de me frotter à la tentation. Et voilà, j'ai envie de voir si je peux craquer pour Evie ou pas. J'ai bientôt un choix à faire. Du coup, j'ai envie de passer les derniers moments avec vous. Et je vais partir en rendez-vous ce soir avec toi, Evie. On va aller dans un super restaurant et qui fait hôtel aussi. On va dormir là-bas. Quoi ? Voilà, je pense que tous les deux, on s'entend très bien. On se plaît mutuellement. Maintenant, à moi d'abattre mes dernières cartes. Là, on est en train de se foutre de ma gueule, mais c'est un truc de ouf. Là, c'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé. Ils se foutent de ma gueule. Et l'un et l'autre. Je me sens pas respectée, je me sens humiliée, je me sens incomprise. J'ai même plus envie de faire d'efforts, en fait. Là, je me dis, c'est à lui de mettre les bouchées doubles pour me récupérer, parce que sinon, je pense que voilà, on va se quitter avec un check et puis bye bye, quoi. Chacun refait sa vie. Sabrina va-t-elle baisser les bras? Est-ce l'humiliation de trop pour la jeune femme? Si elle a encore le temps de la réflexion, ce n'est plus le cas pour Axel. L'heure de son choix a sonné. Dans quelques instants, le prince va devoir annoncer s'il repart seul de cette aventure ou avec l'une de ses prétendantes. À quelques minutes de la cérémonie, Axel s'isole pour faire le point avec lui-même. Et là, quand je me prépare, je me dis franchement, mais limite, je me croirais à mon mariage. Je mets ma petite chemise, mon nœud papillon, mon petit chapeau.
Mélissa, elle est pas prise de tête. Elle est toute mignonne, toujours souriante. Elle veut toujours mon bien, mon bonheur. Maëva, c'est pareil. Elle veut mon bonheur, mais il y a toujours des crises de jalousie. Elle me fait des fois la gueule, je m'énerve contre elle. Elle parle un peu en mode wesh wesh. Et ça me déplaît. Et là, je me pose beaucoup de questions. Et franchement, la boule au ventre, elle commence à plus en plus de grossir. Axel est prêt et attend ses prétendantes. Dans la chambre des filles, la tension est à son maximum. Leur sort est désormais entre les mains de leur prince. Je me sens stressée parce qu'il y a la cérémonie qui arrive et j'ai hâte que ça soit fini, que mon stress y parte et que je sois tranquille. Ça s'y part avec moi, c'est très bien. Après, si je choisis Maëva, je pense que c'est pour son bien. C'est comme ça. C'est la cérémonie finale. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je vais être fixée. Est-ce qu'il m'aime? Moi, est-ce qu'il m'aime pas? Moi, c'est lui qui m'importe. Et c'est vrai que ça me ferait beaucoup de mal de le laisser ici et de pas repartir avec lui. Maëva et Mélissa sauront bientôt à quoi s'en tenir. Le moment tant redouté est arrivé. Alors, que va décider Axel? Repartir avec Mélissa? Avec Maëva? Ou bien tout seul? Axel, c'est la fin de ton aventure. C'est le grand jour. Faut faire un choix. Faut que tu montres que t'es un homme. C'est maintenant ou jamais. Je pense qu'il pourra me choisir parce que en peu de temps, on a appris à beaucoup se découvrir. Je lui ai fait vivre son rêve. C'est un truc qu'il voulait vraiment faire et je l'ai fait avec lui. Donc peut-être qu'il pourra me choisir pour ça. Pour moi, Axel partira soit seul, soit avec moi parce que il n'a pas de sentiment pour Mélissa. Mais par contre, il en a pour moi. Mais après, Axel est tellement imprévisible que peut-être que cet amour qui est entre nous, ça lui fera peur. Et peut-être que pour ça, il décidera de me faire rentrer chez moi. Bon, Maëva, Mélissa, c'est le grand jour. Aujourd'hui, j'ai un choix difficile à faire, encore une fois. Je vais être un homme aujourd'hui. Mais avant de faire mon choix, j'ai envie d'entendre ce que vous avez sur le cœur. Et je vais commencer par toi, Maëva. Tout d'abord, je vais te remercier pour tout ce que tu m'as donné ici, pour cette aventure extraordinaire que j'ai passée avec toi. Et je regretterai jamais mon choix. T'es quelqu'un que j'aime énormément et que j'ai appris à découvrir. Et ce que j'ai découvert chez toi, je l'ai aimé tout de suite. Aujourd'hui, j'ai remis la même robe pour le jour où je suis arrivée. Parce que cette robe, pour moi, elle est symbolique. Et n'importe quel choix que tu feras, je t'aime tellement que je serai vraiment heureuse pour toi. S'il décide de repartir avec moi, je pense que tous les deux, ça pourra aller très loin. C'est un homme que je tirerai toujours vers le haut. Donc, je pense qu'il y a vraiment possibilité qu'on fasse quelque chose de vrai et de beau. Mélissa, à toi? Bon moi je suis pas très forte pour les discours, donc je voulais juste te dire que je passais que des bons moments avec toi, sache-le. Et j'aimais ta sincérité, ton honnêteté. J'aime que tu passes pas par quatre chemins, quand t'as un truc à dire, tu le dis. Et pareil, le choix que tu feras, j'espère que ce sera le bon pour toi et que tu seras heureux. D'accord, les filles. Avec Axel, je sais pas si c'est un début de relation, mais en tout cas, on a un bon feeling et j'espère repartir avec lui. Vu que j'étais tout excité, franchement, t'as été au top. Mais il y a toujours un mais.
J'ai pas eu ce déclic, j'ai pas eu ce coup de cœur comme j'ai eu avec deux de mes prétendantes. Donc c'est pour ça que je préfère qu'on en reste là. Sans rancune, tu sais, je t'apprécie vraiment. Tu es une fille en or. J'espère que tu trouveras l'amour parce que tu le mérites. Et je vais te raccompagner au taxi. Si tu as quelque chose à dire, je t'écoute. Bah, je te souhaite quand même le bonheur. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire. Et là, de l'avoir pleuré, ça me fait de la peine. Franchement, je la considère comme une princesse. Elle est sincère avec moi du début à la fin. Et je souhaite tout le bonheur qu'elle puisse avoir et de trouver l'amour. Allez, bisous. Tu vois, tu rigoles. Allez, mademoiselle. Cendrillon, elle rentre. Gros bisous. Ouais, bisous. Prends soin de toi. Toi aussi. Bah, il a fait son choix. Mélissa repart sans avoir trouvé l'amour. En sera-t-il de même pour Maëva, le coup de cœur du prince? Et là, j'arrive face à Maëva. Elle est déjà en pleurs. Je n'ai sorti aucun mot. Je n'ai même pas dit qu'elle pleure. Et là, je me dis... Là, franchement, j'ai le cœur qui bat à 2000. Maëva. Je me dis que t'allais un peu trop vite, peut-être pour moi. Tu m'as déclaré trop vite ta flamme, t'es trop attaché pour moi. Je me dis si on continue tous les deux, peut-être ça va me bloquer. Axel, s'il te plaît, fais le bon choix, ne me laisse pas partir. Ne regrette pas ça. Parce que je sais très bien que si jamais il me laisse partir, il va le regretter, je vais lui manquer, je le sais. Sabrina, je te donne un rendez-vous demain pour un lever de soleil. Je t'embrasse, ça va. C'est sympa. Ouais, je suis contente. Je suis contente, mais c'est quand même dur. J'ai du mal à me dire que mon prince, en fait, va dormir avec une autre. Tu me laisses pas indifférente. I'll be there to save the day. Tu m'as manqué. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est passé quelque chose avec Ellie. C'est ma dernière cérémonie, la plus stressante, la plus angoissante, mais la plus importante. Maintenant, je vais avoir un choix à faire et là, je vais écouter mon instinct, mon cœur et j'espère que je ferai le bon choix. Je suis vraiment pas bien. Je suis stressée là, trop d'émotions. Voilà, maintenant, c'est à lui de voir, c'est lui qui a les cartes en main. Donc moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, en tout cas, pour lui prouver qui j'étais. Aujourd'hui, j'ai un choix à faire.